Sephora. Oui. 21, 20 € les 3, c'est bon. Il a tout, il a les jeux, les... Chez Leader, oui, sur France Bleu Cotentin. Quelle belle sortie, dites-moi, vous allez sur Grandville? Oui, voilà. Ah, c'est quelque chose que vous aviez mis au point depuis longtemps? Une association, oui, voilà, c'est prévu. Aujourd'hui, salariés demandeurs d'emploi sont acteurs de l'emploi professionnel. Activez dès maintenant votre compte sur moncompteformation.ouf.fr. Compte personnel de formation, informatique. Ils sont pas vieux, elles n'ont pas leur langue dans la poche. Leur point commun, leur attachement à la passion. Combien vous la vendez? 5 euros. 5 €. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau compte rendu vide-grenier. J'espère que les images du live vous auront plu. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin. Donc la plupart vous l'avez vu en vidéo. Mais j'ai quand même trouvé des trucs que j'ai pas pu filmer. Dont ceci. Une petite boîte vide de la PSP Black. Voilà, je sais même pas si... Ouais, c'est la 3004. Donc j'ai payé ça 50 centimes. Dedans on avait juste un petit câble de rechargement et une coque de protection pour la PSP. Donc ça, pour 50 centimes. Voilà. Toujours plaisir pour compléter ces consoles. Ensuite, j'ai trouvé deux petites peluches pour 1 € les deux. Des petites peluches de Pokémon. Voilà, donc un petit Salamèche. Voilà, c'est de l'officiel. Hein. Un Salamèche. Et un Pikachu tout mignon. Un Pikachu, regardez. De officiel Pokémon. Voilà. Donc, en plus, elle est toute mignonne. Hop. Alors, j'ai trouvé des petits goodies. Alors, on a du Sega et du Nintendo. On avait hop, une petite figurine de Mario en plombier. Ou en feu, je crois qu'on voit là. Voilà, avec son chapeau blanc. Donc ça, j'ai eu pour 20 centimes, cette figurine là. Et j'ai eu des Pog Sonic, donc de 94, donc c'est au moment où il y avait Sonic et Knuckles. Voilà, on a ces petits Pog. Donc ces petits Pog là, voilà. On a aussi voilà, le symbole de Sonic et Knuckles.
On en a avec Metal Sonic. Hop. Hop, on en a plein comme ça. Voilà. Donc ça, j'ai eu 50 centimes le lot. Donc c'était toujours sympa comme petit goodies. Et encore dernière chose hors jeu vidéo. J'ai pas pu résister à ne pas la prendre. C'est tout con, mais c'est une cassette de Retour vers le futur 2 pour 50 centimes. Voilà. Passons maintenant aux jeux vidéo. Alors, j'ai commencé par les 3 jeux PS1. Donc j'ai trouvé ces 3 jeux PS1 pour 2 € les 3. Il y avait Special Force GT, CT. Hop. Il y avait, alors ça c'est un livre dedans, Starfighter 3000. Mais dedans, la notice c'est carrément un livre. Regardez la taille de la notice. Voilà, complet aussi. Et enfin, un petit jeu sympa, un jeu X-Men. C'est celui-ci. Le X-Men 2 Mutant Academy. Hop, complet. Aussi, mon boîte un peu défoncée. Mais pour 2 € les 3, voilà, c'est super cool. Alors, un petit jeu PS2 maintenant. C'est un jeu de shoot. Un jeu de vaisseaux spatiaux. Ah, je connais pas du tout. C'est le jeu. Alors, Xyanide Résurrection. Voilà, complet. Hop. Donc ça, j'ai eu ça pour 2 €. Maintenant, bah, il me reste plus que du rétro et du lourd, je pense. Surtout pour le dernier où j'étais super content. Donc là, comme vous l'avez vu dans le live, vous l'avez peut-être juste aperçu, mais j'ai trouvé une Super Nintendo couverte de poussière. Voilà, la poussière en bonus. Hop, avec, il y avait son tas de câblage, mais au final, il manque l'alimentation. Voilà. Et il y avait un petit dessus, avec aussi poussière intégrée, un petit Mario All-Star. Voilà. Maintenant, j'ai passé au plus lourd. Alors c'est un lot NES, mais avec aussi la console qu'on n'a pas vu dans le live, parce que j'ai dû couper un peu la caméra pour négocier. Du coup, on avait des jeunesses. Je vais d'abord vous montrer les jeux que j'ai pris. On avait le Dr Mario, avec un peu de poussière là aussi. Un Dr Mario que je n'avais pas. Celui-là c'est super cool aussi. Le Double Dragon 2. Super content de l'avoir. Je ne le possédais pas du tout. Alors celui-là, je n'ai beaucoup entendu parler, donc aussi le genre du grenier a fait un test dessus. C'est le Dragon Slayer, le premier Dragon Slayer sur NES. Voilà, en version française, hein. Et là, ça c'était... Vous l'avez vu dans le live, ce jeu-là, j'étais super content. J'étais un petit peu étonné de le trouver même. Le Castlevania 2 Simon's Quest. Alors, je suis super content de l'avoir trouvé celui-là. Hop, en version française. Donc du coup, donc j'ai demandé à la dame s'il avait pas d'autres choses. Et elle me dit que si, dans son camion, elle avait encore la console qui allait avec. Donc elle avait une PS1, mais aussi la NES. Voilà, donc un peu de poussière aussi. Elle fonctionne. Par contre, il n'y a ni câble ni manette. Mais par contre, il y avait la boîte. Il y avait le Action 7. Donc la NES un peu rose. Donc l'Action 7 c'est super cool parce qu'il est en très bon état. C'est en face il est édité par Bandai. Voilà, Bandai. Hop, ici. Donc là, je vais vous montrer un peu la boîte. L'état de la boîte, elle est en excellent état. Franchement, c'est tout propre. Et dedans, encore le prix d'époque, 990 francs. Et rond donc, il n'y a pas de notice, pas de câble, pas de manette. Mais il y a la cale en polystyrène en état neuf dedans.
Voilà, je vais pas ouvrir parce que c'est un peu galère. Hop. Donc voilà, franchement. Et donc du coup, au niveau du prix, donc les chainesses étaient à 3 euros pièce. Donc ça faisait déjà 12 euros. Et donc j'ai eu le lot pour 20 euros. J'ai eu ces 4 jeunesses plus la console à 20 euros. Du coup, ouais, j'ai mis un peu de temps à négocier quand même. Mais franchement, ça en valait largement la peine. Parce que je n'en possédais pas de console comme ça en boîte. J'avais juste la Super NES. Du coup, je suis super content. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et allez, salut, à la prochaine!